bien? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous dévoiler comment j'analyse le marché des crypto-monnaies et ce qui va me permettre de prendre des positions sur le marché des crypto-monnaies, même en bear market ou en bull market. Le plus important, ça va être de comprendre la structure du marché. Une fois que vous avez compris la structure du marché, vous allez pouvoir prendre des décisions. Donc moi, ce que je fais, c'est que généralement, je me rends sur le site coinmarketcap.com. Ensuite, je vais faire sélection des 7 derniers jours et ça me permet, donc là, on a 3 crypto-monnaies à étudier qui ont, on va dire, performé sur les 7 derniers jours. Donc moi, ce que je fais, c'est simple, c'est que je vais aller sur ici, je vais taper donc la paire en question. Une fois j'arrive ici, je vais commencer à analyser la paire. Donc la première chose, généralement, c'est de trouver en fait des points de plus en plus haut. Ok? Des points bas de plus en plus haut. Donc là, on a un point bas. Ensuite, on a un point bas. Et là, ici, on a un point bas. Donc là, si je les relis, les points bas sont de plus en plus hauts. Et donc, on a une jolie continuation de tendance haussière. D'accord? Et donc, ça me dit, voilà, sur mon radar, en fait, je vais donc garder Algo Rand. Ensuite, je vais zoomer. Et en fait, ce que je vais trader, ce sont les cassures. Donc là, on peut voir qu'on a une cassure juste ici. D'accord? On a une cassure juste ici. Sauf que ma règle, elle m'empêche de prendre ce trade pour la simple et bonne raison que là, vous voyez la moyenne mobile qui est en bleu. Cette moyenne mobile qui est en bleu, elle m'indique que le prix est en vente. D'accord? Donc quand le prix est en haut, c'est l'achat. Quand le prix est en bas, c'est la vente. Donc le seul moment où je pouvais commencer à rentrer sur le trade, c'est quand le prix il a commencé à casser la moyenne mobile, c'est-à-dire à ce niveau. D'accord? Donc là, à partir de là, je pouvais rentrer sur le trade et on a eu un joli, euh, on a eu une jolie figure donc de retracement, d'accord, et qui nous ont permis d'aller chercher. Donc cette figure, elle nous a permis d'aller chercher un total de, hop, si je suis rentré à la cassure, on est sur du 124%. Maintenant, on a toujours pareil ici. Donc j'ai mon point bas et j'ai mon point bas ici, ok, qui est plus bas que le précédent et on a toujours cette continuation de tendance haussière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, on voit que à ce niveau-là, c'était un niveau de support, d'accord? Ok, et que ce niveau, c'est un niveau de résistance. Moi, ce que je vais commencer à comprendre, c'est que le marché peut tac et exploser. D'accord? Donc, soit il explose à la hausse, ok? Dans ce cas-là, il aura continué sa tendance haussière, ce qui est ce qu'on voit bah, là, tout simplement. On voit que la moyenne mobile elle va continuer et que donc le prix il a de fortes chances de continuer à monter. Le seul moment où on peut commencer à rentrer, c'est sur la cassure. Donc là, on a eu la cassure, c'est nickel. En plus de ça, on a le moyen mobile qui est ici. Ok, la moyenne mobile, elle est en dessous du prix. Et donc, on a un très très beau setup d'achat ici. Donc, Algorand, je le vois continuer à monter. Ensuite, on va analyser Uniswap. Donc, Uniswap, hop. Déjà, première chose, c'est qu'en daily, on constate que si je dois repérer uniquement les points, on voit que ce point haut là, ce point là, ce point là, ce point là et ce point là, on a quelque chose qui nous crée des points de plus en plus bas. Donc, pas intéressant à trader sur l'achat. Ensuite, on va regarder, bah du coup, il nous manque Matic. Je vais aller sur Matic. Boom. Là déjà, on a une très très belle figure sur Matic qui est vraiment remarquable. Donc là, on peut voir qu'on a eu une expulsion comme ça, impulsion, tac, le marché a commencé à corriger, le marché est venu, il a breakout ce niveau
il a vraiment commencé à exploser et là il commence vraiment à créer des hauts de plus en plus hauts. Ok? Donc là quand j'efface hop, ce bas là, ce bas là, ce bas là, on constate que si on les relie, bah, on a des points de plus en plus hauts. Surtout que on remarque qu'au niveau de la moyenne mobile, bah, on a une moyenne mobile qui est plutôt à l'achat. Ok, nickel. Donc une fois qu'on a ça, on commence à comprendre que vraiment on a un joli W et une figure qui est vraiment haussière. Maintenant, il faut trouver des cassures. Donc là, ce qui se passe, c'est que juste ici, on a une jolie cassure, d'accord? Quand le prix la casse à ce niveau-là, le prix nous a donné au total 38%, ok? Et il fallait sortir, bah, du coup, en fait, au moment où il faut sortir, c'est quand le prix revient chercher ce niveau-là, là, ok? Et donc, il le casse, à ce moment-là, vous sortez, et donc, vous aurez fait une plus-value de, tac, 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 23% sur ce trade, d'accord? Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, maintenant, on constate que on a des points de plus en plus hauts. Après, moi, ce que je peux remarquer, ça va être surtout au niveau de la figure chartiste. euh, donc là, si je prends, on va dire, hop, 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 donc ça, j'efface. Si je prends là, j'ai un plat, d'accord, nickel. Après ce plat, le marché a commencé à impulser, ok. Et là, il continue à impulser, etc. Donc là, on voit que notre plat, il est à ce niveau, d'accord? Et que le précédent plat est à ce niveau, et que le précédent plat est à ce niveau. Donc on voit vraiment que les plats sont de plus en plus hauts. Donc c'est nickel. Donc ça veut dire qu'on a un bon setup pour continuer bah, sur la lancée et aller acheter du Matic. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est simple, ça va être les figures. Donc là, on peut voir que sur ce niveau, c'est un niveau de support. Ok. Donc le prix est venu, boum, il a rebondi. D'accord, nickel. Ok. Maintenant que le prix a rebondi, je vais attendre la cassure de ce niveau en 4 heures. Et si je rentre en 1 heure, je vais attendre. Donc là, je vais effacer tout ça. Si je rentre en 1 heure, bah du coup, bah, c'est le moment de rentrer hein, parce que là, on a eu un joli signal d'achat. Et en plus de ça, on a la moyenne mobile qui est juste ici. Cette moyenne mobile, elle s'est fait casser à ce niveau-là. Ok. Donc juste à ce niveau, elle se fait casser. Le marché est venu, il a testé résistance et là, boum, il a cassé. En plus, on a du volume ici. Donc, c'est le bon moment d'acheter du Matic. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je... Ouais, ok. Donc là, c'est le bon moment d'acheter du Matic. Généralement, quand je prends une position, bah, du coup, là, je vous montre. Je prends une position, boum. Je mettrai mon stop loss juste à ce niveau-là. Donc, ça me fait 4% de risque. Et généralement, je vais chercher un TP au moins à 2, d'accord, comme récompense 2. Donc, c'est-à-dire, si j'ai 4% de risque, je vais aller chercher donc 2, boum, et 2, ça me fait du 8%. Ok. Maintenant, une fois que j'ai mes 2, je sécurise, donc c'est-à-dire, je prends 50% de profit, et après, je laisse couler en break-even. Ok, nickel. Du coup, maintenant, vous avez vu cette partie-là, je vais vous montrer donc comment je fais. Donc là, des fois, je vais sur la deuxième page, je fais pareil, et là, vous voyez, il y a les différents trade encore à analyser. Par exemple, moi je suis en achat sur Phantom et sur Atom. Et du coup, bah, c'est toujours pareil. C'est toujours le même setup. C'est de repérer toujours les points hauts. Donc là, on va boum. Ok. On commence à comprendre où est les niveaux de support. Là, on a un niveau de support ici. Ensuite, on a un niveau de support ici. Puis après, on a eu un niveau de support ici. Là, le marché il est revenu tester ce niveau-là. Ok. Et là, on voit qu'il a cassé, donc il y a possibilité qu'il reparte. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va aller en 4 heures. En 4 heures, on voit que le marché nous a fait un breakout sur ce niveau. D'accord? Il nous a fait un breakout. Ok. Si on constate par rapport au point bas, bah, du coup, on a un point bas ici. Ok. Et le prochain point bas, il est ici. Ok. Donc, on a vraiment des points bas qui sont de plus en plus haut. Donc avec tout ça, il ne nous reste plus qu'à attendre que la figure elle casse ici.
d'accord, pour commencer à rentrer à l'achat. Ou si on a une heure, bah, du coup, on peut commencer déjà à rentrer à l'achat et aller chercher un prolongement. Donc là, la stratégie, ce serait d'aller chercher toujours le même risque, donc un pour 2. Donc là, boum, je passerai mon point d'entrée ici avec un stop juste ici, en dessous de la moyenne mobile, et un risque donc de 2. Boum. Donc là, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, nickel. Donc ça nous ferait un stop à 2,61. Puis après, nous avons Atom. Alors, Atom, déjà, je regarde en daily, qu'est-ce qui se passe? Boum, boum, boum. Ok, donc déjà, en daily, on repart toujours sur la même chose. Là, on voit qu'on a un niveau de support, mais on voit que le niveau de support suivant, il est plus haut. Déjà, boum. Euh, et on constate que donc le marché fait, donc là, vous voyez, c'est un bas de plus en plus bas. Que le bas, ensuite, il est là. Ensuite, le bas, il était juste ici. Ok? Donc, c'est-à-dire, on a vraiment des bas de plus en plus bas, plus en plus haut, pardon. Puis après, on a eu ce fake out magnifique, ok, qui a eu lieu. Puis, on constate que maintenant, le marché, il est reparti à l'achat. Donc là, on a une impulsion, correction, impulsion. Donc ça, c'est en daily. On constate que le marché repart à l'achat. Puis quand je regarde en 4 heures, ben, en 4 heures, déjà de 1, le marché il a cassé la moyenne mobile juste ici. Ok, il a cassé, commence à impulser. Ensuite, il nous a fait un joli niveau de support juste ici. Et là, on voit que il nous a fait une cassure de ce niveau. Et donc là, qu'il est en train de complètement commencer à remonter. Donc, c'est le moment de l'acheter. Donc, la règle, elle est toujours simple. J'achète ici. Donc là, on rentre en 4 heures. Je mets un stop à 13% et je vais chercher 2%. Ratio de 2, comme d'habitude. Boum. Donc ça nous fait un stop, un take profit à 26% et un stop à 13%. Donc voilà, tout ça, c'est nickel. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a Theta. Faut pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Donc, pour Theta, il n'y a rien. Vous voyez? Déjà, de 1, constatez que là, on a une résistance ici. Ensuite, on a une résistance ici, une résistance ici, une résistance ici. Du coup, en fait, on a des points de plus en plus bas. Donc, ça sert à rien de trader ça. Sandbox. Tac. Ok, Sandbox. Nickel. Déjà, on voit qu'on a une très très belle figure. Donc là, le marché nous a fait une très belle figure d'expulsion. En plus, on voit que là, il nous a fait un joli S, donc support. Que le marché est venu rebondir. Et en plus, là, il nous fait un joli S encore qui est plus haut que le précédent. Ok, donc on commence vraiment à avoir une belle figure ici tac, de retracement. Ok. Maintenant, si je regarde en 4 heures, le marché a cassé à ce niveau. Ok, donc là, il a commencé à être acheteur à ce niveau. En plus de ça, il est venu rebondir sur le niveau ici. Ce que je vais attendre, c'est la cassure de ce niveau. Et quand j'aurai ce niveau, je vais pouvoir rentrer à l'achat et toujours avec une récompense de 2, comme vous savez déjà, et que je l'ai expliqué plusieurs fois. Ensuite, on a NIR. Du coup, je vais faire 2 pages, hein, mais généralement, je fais toutes les pages, je fais au moins 15 pages pour trouver des setups intéressants en analysant toujours pareil. Donc là, on voit le NIR, il est très intéressant. On a une explosion, explosion clairement haussière. Puis après, on a eu retracement, explosion à nouveau. Donc là, on voit que vraiment, au niveau des supports, on a un support ici, on a un support ici, on a un support ici, et on a un support ici. D'accord? Donc là, on a quelque chose qui commence à nous faire quelque chose comme ça, suivi d'un support ici. Ok? Donc là, ça nous fait plusieurs niveaux de support, hein, comme on peut le constater. Donc, comment analyser ça? Bah, là,
déjà, on peut voir que euh, le prix a commencé à être à l'achat à ce niveau. D'accord? Donc là, il a clairement commencé à être l'achat. Regardez comment le prix il réagit face à cette zone. Ok, donc il a considéré comme une résistance, puis après, boum, explosion. Il est revenu tester la zone, explosion. Ok. Maintenant, on constate que le prix, il est en train de nous casser une figure. D'accord? C'est-à-dire que là, on a eu l'impulsion, on a la correction, d'accord, avec un joli S ici, support. Et là, le prix, il a rebondi sur le support. Et là, il commence à nous faire un joli, euh, une jolie cassure. D'accord? Donc, je pense que à ce niveau-là, on peut commencer à rentrer. Et avec un stop, boum. Donc là, je rentre sur le NIR. Et je place un stop juste au niveau du buy, 17%. Et je vais chercher 2, comme d'habitude. 2, boum. Donc ça fait 34% à aller chercher sur le NIR. Et en daily, ça donne quoi? Ok, nickel. Du coup, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc on a un stop à 17% et une récompense à 34%. Au niveau des volumes, on a juste un problème, c'est qu'au niveau des volumes, euh, on, on a les volumes qui baissent, d'accord? Donc ça, généralement, quand ça baisse comme ça, vaut mieux attendre euh, quelque chose qui monte. Ok, quand on a quelque chose qui monte, c'est beaucoup plus intéressant que quelque chose qui baisse. Donc peut-être au niveau des volumes, c'est la seule chose qui va nous manquer vraiment pour entrer en confirmation sur ce trade. Ok, juste les volumes. Donc surveillez les volumes et regardez s'il y a des volumes sur le NIR. Donc voilà, bah du coup on va s'arrêter ici pour comment j'utilise CoinMarketCap. Maintenant on va voir comment j'utilise Binance. Donc là, j'allais sur Internet. Et je vais vous montrer comment j'utilise Binance. Donc là sur Binance, je vais aller dans Trader, je vais aller dans Marché. Et généralement, en fait, on voit déjà qu'il y a différentes catégories ici. Ce qui est intéressant à voir, ça va être, donc là, les variations 24 heures. Donc là, vous voyez, on a déjà des pépites ici à analyser. Donc, c'est nickel. Donc là, on va faire quoi? On va cliquer. Et ensuite, on va aller sur USDT. Du coup, on les a tous ici. Ok, ok, ok. Alors là, on a quelque chose de plutôt intéressant. Mais il lui manque des éléments. Pourquoi? Euh, Déjà, si je m'arrête juste sur la figure, ok, juste sur la figure, on voit que ici on avait un niveau de voilà, le prix il a commencé à faire une résistance ici. Ensuite, on a eu un niveau de résistance ici. Puis, on a eu un niveau de résistance ici. Ok. Puis là, on a eu un niveau de support. D'accord? Niveau de support. Là, le prix il a commencé à impulser, corriger, impulser. Le seul truc qui nous manque, c'est de comprendre est-ce que ce support, il est plus bas que lui ou plus haut. Et bien là, on constate clairement qu'il est plus haut. Donc c'est nickel. Donc ça, on a un support qui est plus haut. Donc là maintenant, ça voudrait dire que on peut rentrer sur ce trade, ok, surtout au niveau d'une impulsion comme ça, une jolie bougie comme ça, si elle clôture comme ça, on peut rentrer sur ce trade et aller chercher du 2. Ok, donc 2 de récompense. Donc voilà comment on détecte les opportunités sur Binance. Donc là, je vais voir le fun. Hop. Ok, ok. Déjà, on voit ici qu'on avait une résistance. Ici, on a une résistance. Ici, on a un support. Ok. Euh, pour l'instant, on voit que le support, il était ici. Et vraiment, après, il y a eu une belle impulsion. Donc, je pense que le ratio de 2 il a déjà été fait.
Donc, ça va être compliqué de rentrer là-dessus. Mais on voit quand même que bah déjà, il faut qu'il nous casse ce niveau-là, hein. Ce niveau de S là, de support, faut qu'il nous le casse. Parce qu'aujourd'hui, c'est un niveau de résistance. Hum, donc, franchement, chaud. Je suis très très chaud, hein. Je suis mitigé. Surtout qu'on voit que sur cette zone, il a fait une résistance. Je pense qu'il peut aller continuer à acheter, hein. Donc, fun, je prends pas. Voxel, on regarde Voxel. Là, je suis en 4 heures. Déjà, constate qu'ici, on a un joli niveau du sport. On a une impulsion en correction. Donc là, on a eu un support qui est plus haut que le précédent. Peut-être aller sur du 1 heure. Ouais. Sur du 1 heure, on a vraiment une belle figure ici. Et là, on constate encore qu'on a un support qui est plus haut. Donc je pense que il y a possibilité qu'il continue à monter. Le Vexel. Le Voxel, pardon. FXS. FXS. Ah ouais, FXS vraiment très énervé. On a une jolie résistance ici qui s'est complètement fait exploser. Depuis, le prix il est parti. C'est parti complètement. Parce que quand le prix s'est fait exploser, on est à 14 dollars. Aujourd'hui, le prix il est à 38 dollars, hein. Euh, aïe, aïe. Hmm. Du coup, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Franchement, pour l'instant, on a une tendance, elle est clairement haussière, hein. Pour l'instant, clairement haussière. Tant que le prix ne casse pas ce niveau-là, on est clairement dans une tendance haussière, hein. Il y a clairement moyen qu'il retrace un peu, que là, ici, il nous crée un S, un support, et boum, il recherche à plus haut. Ah ouais. Ok, donc voilà. Par contre, on n'a aucun point d'entrée sur ça. C'est dommage, on n'a pas de point d'entrée. Du coup, il nous reste quoi à voir? Il y a ORN. ORN. Donc, ORN. Bon, déjà, boum. Ici, on a un niveau de support. Ici, on a un niveau de résistance. Et puis, par contre, ici, on a un niveau de résistance. D'accord? Donc là, on constate clairement que le niveau de résistance, bah, il est plus bas. Euh, Ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Je regarde juste un truc. Parce que clairement, le marché peut. Ah ouais, quand même. Ah, on part de loin, on part de là. On part de là, hein, en termes de résistance. Puis on a une résistance ici. Puis on a une résistance ici. Ah, c'est chaud. C'est très très chaud. Là, ici, je pense qu'il y aura une résistance et le marché va continuer à chuter, hein. Donc, on peut pas prendre. Hmm, Jasmine. Jasmine, c'est, on va dire, déjà, là ici on avait une belle zone de résistance. C'est fait casser avec du volume, ça a été beau. Maintenant on peut voir que là ici on avait un sport, que l'on a un sport et que l'on a un sport. Donc là on voit que Jasmine commence clairement à nous créer des figures intéressantes. Ok? Mais tant qu'il n'aura pas cassé ce niveau-là, il n'y a rien à faire. Ok, donc vraiment qu'il casse ce niveau-là pour aller chercher quelque chose de correct et intéressant. Vous voyez, là, il y a vraiment beaucoup de trades qui sont donnés. Oh là là, ANT chiche. Ouf, 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 ouf. Là, on est sur quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment puissant. De un, il a cassé ce niveau-là. Cette résistance, il a vraiment cassé. De deux, il a fait un support à ce niveau-là. Ensuite, un support à ce niveau-là. Ah, c'est.
C'est tout dire qu'il est très déterminé à continuer à monter, hein. Déjà, on a un support à ce niveau-là. Support à ce niveau-là. Non, non. Plus là, il est en train de casser ce niveau de résistance. Lui, il a faim. Il a faim. Je pense que c'est un bon trade à prendre sur long terme. Parce que il a cassé cette structure. Plus il est en train de casser cette structure. C'est un bon trade à prendre sur le long terme. Après, où il va s'arrêter, je ne peux pas savoir. Mais vous allez chercher du 2. Et c'est largement suffisant. Même si en même temps il arrive à ça, cette résistance-là. Mais je pense qu'avec la puissance qu'il a pris ici, il y a un moyen clairement qu'il la pète, hein. Et qu'il aille chercher nos caps. Nos caps. Ok, bah du coup on va s'arrêter ici. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez des questions ou quoi qu'est-ce, mettez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à partager un maximum de personnes. J'espère que cette vidéo elle vous a aidé à simplifier de 1 vos analyses trading, de savoir exactement à quel moment rentrer, à quel moment sortir. Et en plus de ça, vous avez une facilité déconcertante. Juste repérer les résistances, repérer les supports, trouver la tendance et on surfe la vague. Bah, du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo.